Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on te vient avec un nouveau sujet. Samir, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'une règle qui peut être très importante pour toi et qui va te permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que tu n'évolues aujourd'hui. C'est la règle des 1%. Yes, une super règle intéressante, on va aller explorer ça ensemble aujourd'hui dans ce podcast. On va te parler de l'importance du 1% par jour et comment y aller plus doucement peut en fait te permettre d'aller plus vite dans la réalisation de tes projets. Exactement. Bah, c'est drôle parce que ça me rappelle cette histoire qu'on apprenait à l'école. C'était l'histoire du lièvre et de la tortue, où en fait, tu avais le lièvre qui allait hyper vite, etc., mais finalement, qui s'est reposé juste avant la ligne d'arrivée, et la tortue qui prend son temps et qui finalement arrive en première. Mais c'est juste de comprendre en fait que trop forcer sur ton système, ben, malheureusement, ça va t'épuiser beaucoup plus rapidement et tu auras plus du tout de ressources pour avancer à un moment ou l'autre. C'est comme si tu étais en voiture et que tu roulais à plein régime. Alors que, au contraire, si tu passes tes vitesses, tu roules à faible régime, ta voiture, elle tiendra beaucoup plus dans le temps parce que ton moteur ne va pas chauffer, ne va pas être en surchauffe. Et en partie, le truc, c'est que si tu forces trop sur ton organisme, bah, ce qui risquerait de se passer, c'est que déjà, tu vas éprouver de la fatigue, tu vas être surmené. Par la suite, ça va causer également de la procrastination parce que forcément, ça sera plus du tout un plaisir pour toi d'avancer. L'important, c'est vraiment de prendre du plaisir en tant qu'être humain. Lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on apprend, lorsqu'on a des objectifs, si on n'a pas de plaisir, bah, au bout d'un moment, en fait, on arrive très très vite à l'indigestion. Ouais, complètement. Et tu vois, tu parlais de surchauffe et c'est Ouais, effectivement une des problématiques qu'on va rencontrer dans la réalisation des objectifs qu'on a en tête parce que bah, on va se mettre trop de pression, on va vouloir y aller trop vite, on va vouloir faire trop de choses en même temps et du coup, ça va être complètement contre-productif et en fait, on sera pas du tout efficace. Donc, se rappeler de cette fameuse règle du 1% par jour qu'on va aller voir en détail ensemble, c'est un excellent moyen de pouvoir en fait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. exact. Par contre, Julien, peut-être de parler aussi d'un paradoxe, ça vient de popper, c'est qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on a l'impression que il faut aller vite, que c'est important d'aller vite. Et ça, c'est parce que sur Internet, c'est très facile d'avoir accès à de l'information. Si je ne connais rien sur un sujet, bah en fait, en 2 clics sur Internet et puis taper juste un mot-clé sur un moteur de recherche, on peut en connaître Tout à fait, ouais. sur ce sujet-là. Pareil, si on a besoin de produits, d'objets, d'acheter quelque chose, bah, sur Internet, en 2 clics, on peut obtenir cet objet et puis on le reçoit le lendemain matin. C'est pareil pour plein de choses en fait. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a besoin d'un truc, en 2 clics, pouf, on a accès à ça. Et ce qui Ouais, fait que en fait, on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à patienter. Ça me rappelle un truc. Lorsque j'étais jeune, je me rappelle, il y avait une personne qui était âgée et qui nous expliquait par exemple que quand elle était plus jeune et qu'elle avait besoin de conseils sur un certain sujet, en fait, lorsqu'elle allait voir un expert, il lui disait: reviens la semaine prochaine parce que j'ai besoin de temps. Et avant, c'était tout à fait normal. C'est-à-dire que, OK, j'ai un problème, j'ai des soucis et j'aimerais bien les régler. Bah, en fait, l'expert va prendre le temps d'aller fouiller, d'aller regarder dans ses livres, de digérer l'information. Et une fois qu'il l'a digéré, il revient avec la solution en lui disant, bah, écoute, peut-être que tu pourrais tester ça, ça et ça par rapport à mmh ta problématique. Une fois qu'il a bien questionné, tu sais, qu'il a essayé de faire le tour du problème. Et ça prenait une semaine, 2 semaines, parfois un mois. Et c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, au moindre problème, tu vas sur Internet, tu regardes et tu as l'impression que tu es un expert dans le sujet. Et je dirais même plus que ce site-là, il va te donner des informations, mais les informations que tu lis, c'est pas pour autant que c'est adapté à ta problématique, à ta personnalité, tout à à fait, ouais. l'individu que tu es. Mais on les prend tels quels. Tu sais, c'est comme, et c'est le dernier exemple que je vais donner, mais c'est comme lorsqu'on sait qu'on est un peu malade, qu'on a un petit coup de mou, qu'on va mettre les symptômes sur Internet et puis qu'on a l'impression que c'est bon, on a un cancer stade final, tu vois, parce que justement, on a été chercher ces informations en vitesse rapide sur Internet, sauf que c'est Absolument. pas adapté à nous. Ouais, complètement et c'est vrai que tout ce modèle-là,
ça nous pousse à vouloir justement aller plus vite. C'est Il y a ça. aussi, tu sais, on peut faire, référence aussi à toute la réussite, qui semble, en tout cas facile, qui est présentée, sur internet en permanence Ouais. où, bah, tiens, fais cette méthode-là et puis dans 3 mois, tu peux quitter ton travail. Fais ce truc-là et dans 6 mois, tu es devenu milliardaire. Fais ceci, fais cela et que finalement, on en oublie, en fait, tout le processus par lequel on doit passer, qui est super important et en fait, ça me fait penser à un point en particulier qu'on travaille beaucoup, par exemple en PNL. Ce point, c'est le fait de faire une distinction entre la vision, l'objectif et le but. Ouais. En fait, l'idée, c'est que quand tu te concentres sur le 1% par jour, tu te concentres sur ce qui est observable, sur ce qui est Ouais. mesurable, sur la finalité, en fait, de tes actions, de ce que tu mets en place, de ce que tu décides. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de rester concentré le plus possible, parce que sinon, bah, si tu es concentré uniquement sur ta vision, la vision est extrêmement importante. C'est ton pourquoi tu veux faire les choses, c'est un motif qui est profond, mais ce motif Ouais. profond est loin d'être connecté directement avec ta réalité objective du moment. Mmh. C'est une vision. Donc si tu restes là-dessus, bah, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais n'est pas bon, n'est pas utile, ne fonctionne pas, parce qu'en fait, bah, tu restes calé sur ta vision. Et l'objectif, en fait, c'est répondre à la question du Ouais. comment, principalement, on va faire les choses. C'est quoi le plan qu'on va suivre? Donc l'objectif, c'est de passer par A, B, C, D pour atteindre un but. Le but, c'est ce qui est mesurable. Et je vais donner un exemple ici tout bête. Il y a beaucoup de personnes, et on en a parlé récemment justement de la problématique des finances, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont te répondre, bah non, tu sais, moi je mets pas de côté parce que mettre 10 balles de côté par mois, ça me sert à rien. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que on ne va pas déposer ce 10 balles par mois quelque part pour que ça puisse générer du revenu par la suite, parce qu'on est tellement connecté à la vision de oui, non, mais pour faire de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Donc, comme j'en mets pas beaucoup, bah, ça sert à rien. Donc, je vois pas en quoi ça me servirait de mettre juste 10 balles de côté. Mais en vrai, si tu te rends compte que ce 1% par jour peut faire toute la différence, alors ça va être juste énorme. Tu vas pouvoir avoir des transformations profondes, mais pour ça, il faut rester concentré et focus sur la notion de but et non pas seulement sur la notion de vision ou de l'objectif qui est le comment, qu'il va falloir de toute façon ajuster. Donc le 1% par jour, c'est vraiment une règle qui va te permettre d'avancer, de progresser, si jamais tu te donnes le temps justement d'aller dans cette direction-là. Exactement, ouais. Toi qui nous écoutes, justement, si tu es habitué à cette vision de la réussite facile, que tout va vite, et cetera, et que tu suis des youtubeurs en particulier sur YouTube, je t'invite à aller regarder leurs premières vidéos. Tu peux aller très, très loin dans leur historique et parfois tu verras qu'en fait, il y a 10 ans, lorsqu'ils avaient commencé, bah, en fait, la qualité, de leurs, vidéos n'était pas terrible. C'était même très, c'était de l'amateurisme et en fait, le résultat auquel ils sont arrivés aujourd'hui, bah, c'est le fruit d'un process. Ça leur a pris 5 à 10 ans. C'est juste que parfois, ces youtubeurs, lorsqu'ils, deviennent connus, en fait, on a l'impression qu'ils venaient de commencer hier, en fait, parce qu'on ne le connaissait pas avant, parce que c'est pendant 5 ans, il n'était pas connu et du jour au lendemain, hop, c'est il pop, ça devient une star et tu dis: «Bah, en fait, ah ouais, non, mais il fait des trucs extraordinaires. En plus, c'est un tout nouveau youtubeur». Mais non, 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 il est pas nouveau. Ça fait déjà 5 ou 10 ans qu'il était déjà sur internet et ça, c'est l'exemple même Ouais, tout à du fait. process et c'est vrai qu'on a l'impression que, tu sais, comme tu dis, 10 $, 10 € par jour à déposer ou à investir par jour ou par mois, tu sais, ça va rien donner parce que c'est des petites sommes. Mais ça me rappelle l'histoire du palais idéal du facteur cheval. C'est un facteur, Mmh. du jour au lendemain, il a eu envie, tu sais, de construire son palais idéal. Il avait envie de créer ça, en fait. C'était son Ouais, tout à kiff fait. Mmh. en fait, le mec, il a rien fait, tu sais, il avait même pas de plan. Enfin, il en a fait un au fur et à mesure du temps, mais il a vu ce que ça donnait. Mais c'est juste que chaque jour, il allait prendre une pierre et puis la poser. Puis une pierre et puis la poser. Puis les gens le Tout à fait. regardaient, tu sais, ils se disaient: «Non, mais t'es fou, en fait. Qu'est-ce que t'es en train de faire?» Tu sais, c'était la risée quasiment je pense, du village. Mmh. Et il y a un film sur ça d'ailleurs que j'ai pas vu, parce que moi j'étais directement là-bas, j'avais visité le palais, puis j'avais regardé son histoire, au travers des fascicules, on nous l'a raconté tous, j'ai trouvé ça fascinant
Et Tout le à fait, mec, ouais. au bout de je sais plus combien d'années il avait mis, je crois que c'était toute sa vie quasiment. Oui, il avait mis toute sa vie, ouais, tout à fait. Ouais, Et je toute je sa crois vie. même qu'il voulait le faire pour sa fille, de mémoire, et que c'est Ouais, sa petite-fille qui en a profité, si je dis ouais, pas de bêtises. exact. Je crois bien, ouais, je pense bien. Mais c'était fascinant, tu sais, de voir des éléments de décor et puis de différentes cultures et tout ça et tu sais, de sentir le travail qu'il a mis parce qu'il était tout seul, mais c'est juste que chaque jour, il déposait une, 2, 3 pierres et en fait, au bout de plusieurs années, tu sais, à la fin de sa vie, ça a donné ce magnifique palais qui est, je crois, classé à l'UNESCO aujourd'hui, quoi. Ouais, complètement, mais c'est vraiment hallucinant ce qu'il a réussi à construire. En plus, je crois de mémoire que c'est dans un style, assez baroque, en plus. Donc c'est même pas un Ouais, truc hyper lisse, hyper, tu sais, hyper, exactement. aseptisé. C'est ça a plein de formes différentes, il y a plein de il y a vraiment toute une structure et c'est hallucinant ce qu'il a réussi à effectivement à construire. Juste, voilà, un petit peu chaque jour, un petit pas chaque jour, un petit investissement chaque jour, pour pouvoir réaliser sa vision. Qui Ouais, encore une fois, bah, était accessible, je crois, pour sa petite fille et non pas sa fille, pour ouais, qui c'était prévu au départ. Mais il est quand même arrivé au bout parce qu'il s'est concentré sur chacune des étapes au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'on avait parlé, de la méthode Kaizen, déjà ouais, dans un précédent podcast, on en avait déjà parlé. Donc on refait appel ici un petit peu à ce principe-là, mais c'est d'abord, d'avoir vraiment beaucoup de clarté sur ce que tu veux voir, sur les résultats que tu veux pouvoir obtenir, non pas sur du très long terme ou du moyen terme, mais vraiment sur du court terme et de dire: «Qu'est-ce que je peux aller chercher tout de suite? Quel est le point que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux, en fait, mettre en avant dès maintenant qui va aussi me donner le sentiment, bah, que je progresse. On t'a parlé, si tu te souviens dans un précédent podcast, hein, c'était assez proche, de ton fameux striatum, la partie de ouais, ton cerveau qui, recherche la récompense et qui veut t'envoyer des shots de dopamine dès que tu fais quelque chose de bien ou de pas bien, mais en tout cas qui, satisfait ton système et l'idée, bah, c'est de trouver dans ton 1% par jour, quelque chose sur lequel tu peux vraiment avoir conscience que: «Ah, j'ai fait quelque chose de positif. Ah, ça, c'était une bonne chose. Ah, ça, mmh c'était un élément, vraiment bénéfique pour moi» et tu vois, ça me fait penser à une intervention que, alors même s'il en parle quand même assez souvent, mais je me souviens de cette intervention, ça m'avait marqué, sur le rapport à la nourriture. C'était, je ouais, pense, pendant une interview ou pendant un podcast, d'Anthony Robbins où en fait, il expliquait que pour lui, dans sa jeunesse, bah, parce qu'il a eu de grosses difficultés financières, qu'il n'avait pas forcément les moyens de se payer quoi que ce soit, qu'il a aussi, souvent donné en fait, de son argent et de ses moyens à l'époque, alors que même lui-même n'avait rien du tout, et qu'il n'allait pas pouvoir manger correctement et qu'il est arrivé à un stade où il avait réussi à faire beaucoup d'argent. Il s'était laissé aller, il bouffait n'importe quoi et il était reparti complètement dans l'autre sens et ça n'allait plus du tout, il avait tout perdu, bref. ouais, Et que un jour, en fait, il avait décidé de dire: «À partir de maintenant, toute la malbouffe là, c'est plus jamais je ne touche à ça, plus jamais je ne mmh m'en occupe». Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué finalement un petit peu ce 1% par jour, où à chaque fois qu'il faisait un choix de prendre, peut-être, un jus de fruits plutôt qu'un soda, de boire de l'eau plutôt que de l'alcool, de manger, des légumes, des fruits, frais plutôt que d'aller, dans un fast-food. Et bien, à chaque fois, il se mettait ce point de récompense psychologique et émotionnel en se disant: «Voilà, ça, c'est un choix qui est bon pour moi. Je ne veux pas aller vers l'autre parce que ce n'est pas bon pour moi». Et aujourd'hui, en fait, quand il en parle, souvent ce qu'il explique, c'est que si tu le mets devant une table où tu vas avoir des fruits et des légumes frais et fast-food, bonbons, gâteaux, chocolat, tout ce que tu veux, bah, il va naturellement aller vers les fruits, vers les légumes, parce qu'il n'aura aucun intérêt à aller vers le reste. Il va pas prendre de plaisir, il va vraiment considérer ça comme étant finalement mauvais pour lui, pour sa santé, pour son corps, pour son énergie, pour plein de raisons. Mais parce qu'il a pris le chemin du 1%, il y est allé progressivement, petit à petit, alors il a fait les choses. Et tu vois, j'ai un autre exemple qui me revient, de lui, d'une de ses conférences, où il expliquait que, justement, quand il a décidé, de, sortir de son canapé et puis de sa vie misérable, dans laquelle il s'était installé aussi tout seul, hein, à la suite de ses premières réussites,
Il avait presque plus de moyens en poche, mais il avait décidé d'assister à une conférence de Jim Rohn, qui était Mmh. à l'époque le père du développement personnel et du coaching tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, même s'il a évolué avec le temps, mais c'est quand même un très très grand nom. Et en fait, il voulait assister à la conférence, mais il n'avait pas les moyens de se payer la conférence. Il fallait encore qu'il gagne de l'argent pour. Mmh. Fait qu'il s'est concentré pour dire, voilà, je vais mettre le peu d'argent que j'ai disponible dans cette conférence parce que je sens que ça va changer ma vie, je sens que ça va me permettre de faire quelque chose de différent. Et il a été, je crois de mémoire, demandé s'il pouvait avoir un rabais ou s'il pouvait assister ou aider en échange, etc. On lui a dit non, trouve les moyens de te payer la conférence. Si tu as les moyens de te payer la conférence, le reste sera plus facile pour toi derrière. Et en fait, il avait très peu de temps pour pouvoir réunir les fonds. Donc il a travaillé très très fort, il a trouvé plein de solutions pour finalement gagner 1 dollar par-ci, 1 dollar par-là. Et il y est vraiment allé au 1%. À chaque action un peu plus, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre de plus? Où est-ce que je peux aller plus loin? Et que finalement, tout ça, au final, bah, ça fait partie du chemin en fait qu'il a pris et qui l'a emmené là où il est aujourd'hui. Ouais, exactement. Bah, ça va être de toute manière très, très important et tu parlais de ce rapport à la nourriture. Il y a pas très longtemps, j'étais en train de lire un livre justement, qui nous vient d'un soufi ancien et qui expliquait par exemple comment discipliner les désirs. Donc on parle du striatum, bah, comment discipliner en quelque sorte le striatum et eux, ils passaient beaucoup par le fait de ne pas aller à la satiété. C'est-à-dire que lorsqu'ils mangent, bah, en fait, ils vont manger juste assez pour couper la faim et puis après, le reste de la journée, ils vont pas aller vers les plaisirs et les désirs. C'est-à-dire qu'ils vont pas donner trop à leur organisme, juste assez et on dépasse pas. Et pour d'autres, bah, en fait, ils jeûnaient, très souvent et on retrouve aussi cette philosophie chez Socrate, plutôt chez Platon, il me semble, plutôt chez Platon, qui disait justement que l'excès de, nourriture, alors la nourriture, on parle cette fois de nourriture, mais c'est les désirs, bah, en fait, n'amène qu'à un excès de, servitude par la suite. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que, par exemple, s'ils avaient pour habitude de manger en grande quantité lorsqu'ils commençaient leur cheminement, ils y allaient au 1% par jour également. C'est-à-dire que s'ils mangeaient, tu sais 2 pains par jour, bah, ils allaient prendre le deuxième pain et ils allaient réduire de, par exemple, tu sais, d'une bouchée par jour. Ils disent: «Bah, tiens, en fait, j'ai l'habitude de manger 2 pains, bah, en fait, chaque jour, je vais réduire d'une bouchée». Ce qui fait que au bout de un mois ou au bout de 2 3 semaines, bah, en fait, ils ont réduit déjà d'un pain et ils disaient que justement parce que le fait de tout arrêter d'un coup, c'est un peu comme si tu vas aller en confrontation directe avec ton système, avec tes désirs, avec ton ego, peu importe, mais tu vas aller en confrontation directe et en Mmh. fait, à partir du moment où tu luttes, bah, l'autre, il va lutter pour sa survie et il va dire: «Ben non, non, c'est mort. Non, non, je veux pas». Ouais, ça va être compliqué là. Donc vraiment de savoir que si tu veux aller vers un objectif, y aller par des petites étapes, c'est la meilleure solution et ça renvoie justement à cette expérience qui a été faite avec des dominos. Alors, vous pouvez trouver ça sur internet très facilement, il y a des vidéos, en fait, où Mmh. ils mettent, tu sais, plusieurs dominos l'un derrière l'autre et en fait, le truc, c'est qu'ils te mettent un tout petit domino, vraiment un domino, tu sais, qui est minuscule et puis derrière, un Ouais. domino un peu plus grand, puis un domino un peu plus grand, puis un domino un peu plus Ouais, il grand. double à chaque fois le C'est ça. ouais, Il tout à double fait. la taille, ce qui fait qu'en fait, au bout de la chaîne, tu as un domino qui est quasiment de la taille d'une maison et en fait, ils font tomber le premier domino et en fait, ben, ça commence par un tout petit domino et ça fait tomber le domino de la taille d'une maison. Donc c'est Ouais. vraiment un effet qui est ultra puissant. Il va être puissant en termes d'impact, en termes de résultats, mais il va être surtout puissant parce que ça va te permettre de te discipliner au fur et à mesure du temps. Beaucoup plus facilement sans aller, tu sais, en bataille contre toi-même. Tu vas faire de quelque part de ton ego, de ton toi intérieur, de ton striatum, ton allié. Et pour ça, ben, comme Julien l'a dit, en fait, ça va être important de regarder quels sont, bah, les points que tu veux développer. Ça va être ultra important. Qu'est-ce que tu veux développer? Dans 2 3 ans, quel objectif tu as envie d'atteindre? Ou dans un an, quel objectif tu as envie d'atteindre? Et derrière, de trouver les plus petites actions possibles pour pouvoir y arriver. Une fois que tu les as trouvées, ce qui pourrait être important aussi, c'est de te créer des process à travers une application ou peut-être un journal tu sais, un journal, tu vas faire du journaling, peu importe. Tu vas les lister, essaye d'en prendre trois, pas plus, parce que si tu en prends trop, ben, malheureusement après tu vas te disperser.
Et en fait, pendant la durée que tu t'es établi, donc peut-être 5 mois, 6 mois, 1 an, la durée dont tu as besoin pour accomplir cet objectif, tu vas faire preuve de discipline, d'endurance et tu vas appliquer ces 3 choses par jour. Si tu veux par exemple te muscler, bah, en fait, tous les jours, tu vas te donner, un petit objectif. Je sais pas, ça pourrait être, faire des pompes, voilà, faire 10 pompes par jour et chaque jour par exemple alors bon, je dis chaque jour, le truc c'est que si tu fais des pompes chaque jour, il y a de fortes chances que tu vas te blesser. Donc essaye au moins de le faire une fois tous les 2 jours pour les pompes. Mais ça peut être genre, tu sais, Mmh. tu travailles différentes parties de ton corps. Aujourd'hui, bah, je commence par 10 pompes. Le lendemain, tu fais 10 squats. Et puis, en fait, juste après, tu augmentes de 2. Bah, je passe de 10 pompes à 12 pompes. Et puis à 12 squats. Et puis après, tu remontes encore de 2. Et au fur et à mesure du temps, tu vas voir que tu vas évoluer, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Et tu vas être capable d'en faire Ouais, tout à beaucoup fait. plus. Ouais, bah, c'est ça, tu vois? Ça me fait penser à ce calcul. Toi qui nous écoutes, on va te laisser, peut-être 10 secondes pour réfléchir. Tu peux mettre sur pause, Ouais. hein, si jamais tu veux faire le calcul, mais Attention, ton cerveau va exploser. se selon toi, si tu commences aujourd'hui à appliquer le principe du 1% par jour d'amélioration, dans un an, jour pour jour, tu as un potentiel de combien d'augmentation en termes de pourcents? D'accord? Tu commences à partir d'aujourd'hui, 1% par jour pendant un an, jour pour jour. Dans un an, tu as augmenté de combien de pourcents? On te laisse, quelques secondes pour faire le calcul. Julien, je viens d'entendre deux trois cerveaux Mmh. exploser là. Possiblement, possiblement. Alors, souvent, le calcul qu'on va se faire, c'est, bah, si je fais 1% par jour et que je le fais pendant un an, bah, ça me fait 365 jours, donc ça me fait 365%. Et en fait, pas du tout, parce que si on reprend le principe que tu as expliqué, Samir, avec justement le micro-domino qui fait tomber des dominos de plus en plus Mmh. grands, qui pourrait faire tomber un immeuble de plusieurs dizaines d'étages, au final, bah en fait, c'est l'effet composé, d'accord, l'augmentation par l'effet des éléments qui se composent. Le 1%, quand tu commences de zéro, tu rajoutes 1%, bah, c'est 1% de plus. Mais le lendemain, quand tu refais 1%, c'est 1% du pourcent d'augmentation que tu as fait encore en plus hier. Ouais. Et tu vas en fait augmenter comme ça à chaque fois. Et en vrai, le résultat final, alors même si c'est pas ce qui va se passer, parce qu'il y a des jours où tu vas progresser plus que d'autres, il y a des moments où tu vas stagner, et puis c'est normal, ça fait partie du process. Mais au final, au bout d'un an, donc 365 jours où tu as appliqué le 1% par jour d'amélioration, j'espère que tu es assis et assise, c'est 3778% d'augmentation. 3778% Tu plies d'augmentation. ton objectif, quoi. Tu le dépasses largement, de plusieurs années carrément. Largement, largement. Donc c'est vraiment de comprendre que plus tu iras doucement avec des petits pas, mais que tu le fais de façon continue, engagée, avec de la persévérance, plus tu vas augmenter, en fait, le résultat de façon considérable. Ouais, Vraiment de façon considérable. exact. En fait, ça me rappelle cette citation qui dit que l'important n'est pas la destination, l'important c'est le voyage. Et ça me rappelle encore une histoire. Voilà, une histoire de mon arrière-grand-parent, on me la raconte très souvent. À l'époque, il y avait pas énormément de moyens de transport et bah, tu sais, chez les musulmans, ils essayent d'aller au moins une fois dans leur vie au pèlerinage à la Mecque et mon arrière-grand-père était en Algérie. Donc quand on me raconte son histoire, je trouve ça fascinant et je comprends pourquoi ça pouvait forger, en fait, ce genre de voyage, que lorsque les personnes revenaient, alors lorsqu'elles revenaient parce qu'il y en a qui mouraient sur le chemin, mais lorsqu'ils revenaient, on voyait les changements. On Ouais, voyait que ces gens-là avaient grandi, qu'ils avaient changé et même qu'ils s'étaient illuminés très j'imagine. souvent. Parce qu'en fait, en fait, ils partaient d'Algérie à pied et ils traversaient tous les pays, en fait, jusqu'à la Mecque pour pouvoir faire le pèlerinage. Donc c'était un voyage qui pouvait prendre plus d'une année et on pouvait ne pas revoir les gens pendant plus de 2 ans avant qu'ils reviennent réellement. Donc ce qui fait qu'en fait, tout ce voyage, ce chemin, il est difficile, il va forger, ils vont rencontrer des gens différents avec des cultures différentes, ils vont, s'ouvrir au monde, ils vont méditer parce que forcément, tu sais, le voyage dans le désert, Tout à fait, ouais. franchement, l'ennui, c'est ton plus grand allié. L'ennui et la Mmh. persévérance parce qu'aussi il faut marcher et voilà, c'est pas forcément évident et tout ça, en fait, ça forge, ça fait grandir, ce qui fait que au final, la personne, quand elle revient, ben,
très souvent, on considérait que la personne était un sage. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on prend un avion, on y est au bout de 2 heures, c'est limite c'est mon opinion, d'accord? Voilà, parce que je vais me faire taper. C'est presque du tourisme, Pas d'accord? taper, Samir, pas C'est taper. pas grave, mais je me rends compte que c'est presque quasiment du tourisme parce que tu sens pas le voyage. Tu as pris un avion, tu es arrivé, c'est bon, tu fais ton pèlerinage, tu rentres à la maison et tu vas apprendre des choses, mais tu vas pas apprendre autant de choses que ces personnes auparavant. Et ce qui fait que des fois, on voit des Ouais, gens oui, y oui, aller, complètement. revenir et ils ont pas changé. Tu sais, ils ont toujours les mêmes attitudes, ils sont toujours aussi nerveux, ils ont pas discipliné leur colère, leur attitude, etc. Et ça, en fait, c'est le fruit de la patience et le fruit du voyage. On a cette habitude, tu sais, on arrive tout de suite à destination, on profite, on revient, c'est bon. Mais sache que le voyage en lui-même, ben, c'est une aventure et ça amène énormément de Complètement, souvenirs et de choses positives. complètement. Et ben, en fait, en utilisant la règle des 1%, tu vas apprendre à profiter du voyage et je peux t'assurer qu'au final, même si ça va prendre du temps, ben, en fait, quand tu vas arriver à ton objectif, ça va être quelque chose de beaucoup plus solide que si tu y arrivais dans un mois ou dans 2 semaines. Parce qu'en fait, lorsque ça prend du temps, ça forge du succès sur le long terme. Lorsque c'est rapide, ben en fait, le moindre coup de vent, il va te faire tomber. Ouais, complètement. Et tu vois, bah, du coup, je vais peut-être me faire taper aussi, mais c'est pas grave. Euh, C'est OK, on aime ça, Julien. ah, je, On est je un peu suis. maso. Pour faire ce Attention, qu'on fait, de toute attention à façon, ce on qu'on est dit. maso, Julien. Faut dire ce qui est. Oui, il faut être un peu maso, c'est certain. Mais non, non, je suis complètement d'accord effectivement avec toi sur ce principe où ça va pas du tout être la même aventure, ça va pas être la même chose. Tu sais, ce côté rapide, ce côté instantané. Oui, c'est un confort, c'est un luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire beaucoup de choses très vite, avoir des résultats très rapidement pour beaucoup de choses. Mais c'est de pas faire une confusion entre, bah, je peux faire les choses plus rapidement, par exemple pour prendre soin de mes affaires, pour m'occuper de ma maison, pour pouvoir, je sais pas, préparer à manger ou peu importe et pas faire ce mélange avec toi, ton développement à toi, ta progression à toi, ton évolution à toi, Ouais, parce que on n'est pas une machine. ouais, C'est pas, tu sais, tu peux pas t'enfiler une disquette ou te brancher, te plugger une clé USB où tu veux là. Après, tu le mets dans le trou que tu veux, mais que tu vas te mettre à jour et puis que ça y est quoi. T'es une nouvelle personne, puis tout va bien. Parce que sinon, on serait déjà plusieurs à s'enfiler des clés USB par tous les pores de la peau, hein, pour rester poli. Mais c'est vraiment de comprendre qu'on peut pas juste se dire ok je fais ça et tac ça va, tu sais ça va aller vite parce que tu sais, des fois je regarde forcément on regarde ce qui se passe au niveau de la concurrence, on regarde ce qui se passe sur Internet, ce qui se développe, ce qui se met en place et souvent tu sais, je regarde les choses qui sont proposées, puis c'est comme, mais non, en fait, tu peux pas. Bah, tu peux pas. Si tu peux, puisque c'est fait de toute façon. Mais décemment, c'est un mensonge que de dire à quelqu'un, regarde, suis donc ce programme-là pendant 2 semaines, puis tu vas voir, ta vie, elle va ouais, changer du tout c'est au sûr. tout. Ouais, Non, il y a des choses qui vont changer. Mais ce changement, il va être possible parce que tu vas continuer de l'appliquer. exact. Tu vas continuer à mettre en place les choses. Tu vas continuer de progresser. Et les personnes qui ont suivi, par exemple, la semaine de coaching qu'on avait offert là à 2 reprises, plus le coaching annuel, pourront le confirmer encore Mhm. plus. C'est tout ce qu'ils font à chaque jour. Oui, le programme les aide, oui, le programme les accompagne, leur donne des stratégies, leur permet de mieux se comprendre, de mieux expliquer leur comportement, leurs attitudes, leurs décisions, de reprendre la maîtrise de tout ça. Mais c'est tout ce qu'ils appliquent par jour, le fameux 1%, où en fait, il y a des résultats aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas visibles il y a quelques mois en arrière parce qu'on n'était que à quelques pourcents d'augmentation. Mais à force de, bah là, on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de résultats qui se mettent en place. Et ça, c'est le plus important. C'est de voir le pouvoir infini que nous donne ce 1% par Ouais, jour. C'est vraiment ultra important de l'intégrer. exact. D'ailleurs, tu parlais du coaching de 7 jours et du coaching annuel. Bah, pour le coaching de 7 jours, par exemple, ceux qui on a eu des gens qui ont lâché parce que justement, ça demande de la rigueur. Ça demande d'appliquer tous les jours et ça, c'est pas évident. Mais justement, le fait que tu te donnes
cette discipline, que tu fasses preuve de persévérance, bah, ça muscle ton muscle de la discipline. Parce que c'est un muscle, en fait, la discipline. Et ça va apprendre à le muscler. Ça va t'apprendre à avoir plus de discipline et à soumettre, en quelque sorte, on va appeler ça comme ça, soumettre ton striatum. Parce qu'on parlait du striatum, mais ça peut être aussi l'ego. C'est que, en fait, si tu cadres pas ton ego, c'est lui qui va te mener par le bout du nez. Il va te dire, écoute, c'est moi le chef. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que de toute manière, qu'est-ce que tu fais? Au moindre problème, tu vas te plier à ce qu'il te dit. Par contre, si ton ego est là, qu'il fait de la merde, et que tu lui dis, écoute, tu sais quoi? Moi, je peux taper encore plus fort. Et que tu fais un truc encore plus fort que ce qu'il te fait, ou tu le fais mentir. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, il va comprendre qu'en fait, il est pas face à n'importe qui, et qu'au moindre problème, tu es capable de taper encore plus fort. Pour ça, je vais donner un exemple. Alors, ça nous arrive à tous, hein. On est des êtres humains, donc parfois aussi, nous, on se laisse aller, mais on essaie de reprendre le pouvoir. Hier, tu sais, Julien, on était en train de travailler sur des enregistrements vidéo, etc. Moi, je suis tout nouveau là-dessus, hein. J'apprends à enregistrer des formations et c'est pas un travail facile. C'est-à-dire que pour une prise de 3 minutes, bah, parfois, ça peut prendre 3-4 heures. Vraiment. 3-4 heures. Et je peux te dire que ça énerve. Des fois, tu sais, t'es là, tu arrives à la Oh que fin oui. de la vidéo, tu es à ta 4e minute et à la dernière minute, il y a ta langue qui fourche et tu dis, ah, mais mince alors. Et puis, tu sais, tu peux passer, des fois, tu as envie de faire des cuts, mais ça marche pas tout le temps. Tu dis, ah, punaise, ça m'énerve. Ou alors, tu as Complètement. le camion de pompier qui passe ou, tu sais, le travailleur qui passe là dans le couloir et qui crie et tu te dis, non, mais punaise, tu viens de me gâcher 5 minutes de vidéo, quoi. Et à un moment, j'en pouvais plus, tu sais, j'étais fatigué. Il y avait Bah, mon, je tu comprends ça. sais, mon ego qui vient et qui me fait, non, mais de toute façon, tu sais, tu vas pas y arriver, c'est mort, c'est difficile pour toi, ça va être compliqué. Et tu sais, je l'ai laissé et ça m'énervait. Et puis je l'ai laissé, ça m'énervait. Et puis hier, en fait, il était midi. Tu sais, il est midi. Bon, je regarde quand même le temps. Je me rends compte qu'il fait 28 degrés. Je me dis, c'est pas grave, il est midi, je vais sortir quand même. Et je dis, ok, tu me dis que je suis pas capable. T'as envie de, tu sais, t'as envie de me mener par le bout du nez. Bah, je vais partir courir. Et tu sais quoi? Je vais aller courir 10 kilomètres. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je peux dire que l'objectif était trop haut, d'accord? Mais je me suis dit, je vais y aller et quoi qu'il arrive, je fais 10 kilomètres. Si je peux pas courir, je reviens en rampant. Je m'en fiche. Et en fait, je suis sorti. J'ai commencé à courir. Bon, au bout de 30 minutes, la température a augmenté quand même de 4 degrés. Donc, au bout d'un moment, mon corps m'a dit quand même, respecte-toi. J'avais fait 6 kilomètres. Déconne pas, C'est Samir. ça. Quand j'ai senti que mon corps a commencé à me dire, bon, écoute, c'est chaud. Le truc, c'est que j'étais à 4 kilomètres de chez moi. J'ai fait exprès, en fait, pour être obligé de revenir quoi qu'il arrive. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas courir, mais je vais marcher. Et donc, je suis rentré à la maison et tu sais, sur le chemin, je parlais à mon ego en lui disant, écoute, tu sais quoi, regarde, t'auras beau faire ce que tu veux, je vais te prouver à chaque fois qu'en fait, c'est moi le patron, que je suis capable de faire encore plus que toi, que ce que tu essayes de me faire endurer est beaucoup plus agréable que ce que je vais te faire endurer. Et tu sais, sur le chemin, c'était drôle parce que j'entendais mon ego pleurer. Il me disait, non, mais arrête, s'il te plaît, c'est bon, il fait chaud, rentrons à la maison, que 4 kilomètres, tu sais. Et puis je me disais, bah, t'as vu, tu fais ta petite chuchote là. Et une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai pris le temps du coup de me réhydrater, de manger et je me suis remis du coup au travail 3 heures plus tard. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu avancer efficacement et j'avais tourné, il me semble, 3-4 vidéos. Mais en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'au départ, j'ai plein de choses qui m'arrivent à l'esprit, la procrastination, le fait que ça marche pas, donc j'ai envie de tout arrêter, le fait que j'ai des mauvaises pensées qui arrivent, qui me disent, mais en fait, de toute façon, ça sert à rien, tu vas pas être capable, tu vas pas y arriver, je comprends pas pourquoi de toute manière tu t'es engagé dans tout ça. C'est plein de doutes comme ça. Mais en fait, moi, ces doutes, c'est no way. Moi, j'ai pris une décision. Je vais aller jusqu'au bout. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. C'est pas facile. Comme je dis, de toute manière, il faut être maso pour s'engager dans cette voie. Ben, je Un suis petit peu, maso. Il oui. n'y a pas de souci avec ça. Et c'est mort. Je vais y aller. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait quelque chose, c'est pour faire taire mon ego. C'était un peu extrême. Là, j'étais pas du tout dans la règle des 1% quand je suis parti courir, d'accord? C'est pas ce en quoi on t'invite. C'était ponctuel. À ce moment-là, c'était vraiment parce que, tu sais, pendant 2 jours, j'étais en train d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. J'arrivais pas à avancer. Et là, je me suis dit, bah, écoute, ok, on va frapper très, très fort. Mais la règle des 1%, c'est une manière aussi de montrer à ton ego tous les jours que c'est toi le chef. Parce que tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu te dis, non, laisse tomber, je vais pas faire mes 10 pompes.
Bah, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis: «Bah, en fait, je suis en train de donner raison à mon ego». Par contre, Ouais, tu es en train de l'éduquer à pas être voilà, discipliné, c'est tu clair. l'éduques à pas être discipliné. Par contre, si tu fais tes 10 pompes quand même et tu t'y tiens, d'accord? Tu y vas progressivement. Tu commences par 10 ou peut-être 5, peu importe. Tu commences très, très peu et tu dis tous les 2 jours: «Je vais augmenter de 1 ou de 2» et tu te tiens, tu fais tes pompes, même si tu es fatigué, même si ton ego il te dit: «Non, mais regarde, aujourd'hui, on va faire une exception». Non, c'est moi qui décide. Bah, tout ça, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être même dans un mois, tu sais, ça va être même très rapide. Bah, en fait, tu vas apprendre à aller au-delà de ta paresse, de, ce que ton striatum a envie de te donner, des plaisirs, de la procrastination et cetera et cetera. Aussi, Julien, ce qui va être important, c'est de célébrer. Oui, complètement. Célébrer, ça va compter beaucoup. Oublie pas ton petit striatum, hein, qui a besoin de t'envoyer de la dopamine pour te soutenir dans tes efforts et puis installer plus facilement tes nouvelles habitudes de fonctionnement en mode 1% par jour. Donc bien célébrer et pas passer à côté de oh bah non mais tu sais j'ai pas fait grand chose, oh j'ai pas accompli grand chose, oh j'ai pas avancé Mmh. vraiment. Non, c'est vraiment prendre un temps de reconnaissance sur ce qui se passe. Et du coup ça va nécessiter aussi de mesurer ce que tu Ouais, fais. exact. Et je crois que tu auras une petite stratégie à partager Ouais, ouais. là-dessus, Samir, justement. Mais c'est ça, c'est de célébrer et de mesurer ce que tu fais parce que de toute façon, ce que tu ne mesures pas, tu le contrôles pas, tu le maîtrises pas, donc ça t'échappe. Fait que de bien mesurer ce que tu fais, ce que ça implique, ce que ça t'amène, de te rappeler aussi régulièrement tout ce que tu as déjà accompli, puis de recélébrer à Ouais. nouveau le parcours que tu as fait, les choses que tu as accomplies, les choses que tu as réussies. Tu sais, Samir, là, tu donnais l'exemple de voilà tout le chemin difficile de faire de l'enregistrement de vidéos, de créer du contenu, où très souvent, tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans, ben, on se rend pas On compte à pense que quel c'est point ça hyper peut être. facile, hein. Ouais. Ouais, non, c'est tout sauf être Ah non, non, facile. c'est pas du tout Vraiment facile. pas. Vraiment pas. Mais tu sais, c'est ça, ça me rappelle un peu, bah, du coup, le parcours que moi j'ai fait déjà il y a quelques années en arrière où c'était la même galère. Tu sais, je mettais des fois une journée complète avant de réussir à faire la vidéo que je voulais pouvoir préparer, le contenu que je voulais pouvoir préparer. Donc, c'est certain que tu sais, c'est un chemin qui peut être parfois un peu long, mais c'est sûr que plus on y va, plus on pratique, plus ça devient Mmh. facile. Ça veut pas dire que c'est plus de travail, hein, ça reste quand même beaucoup de travail, mais ça Ça devient plus devient plus facile. facile. Et pour aussi garder le cap et savoir que tu continues, tu sais, vraiment avoir le courage et la confiance de continuer, d'avancer, c'est aussi de mesurer ta progression, de mesurer ce que tu fais. Parce que sans ça, bah, ça va être super compliqué. Et si tu mesures pas, bah, tu sais pas ce que tu as fait. Et si tu sais pas ce que tu as fait, bah, tu peux pas célébrer. Et puis, si tu peux pas célébrer, bah, du coup, tu vas lâcher en cours de route, tu iras pas plus loin et ça deviendra encore plus Ouais. compliqué. Donc, Samir, c'est quoi la petite astuce qu'on peut utiliser, quelque chose de visuel, de facile, qui nous permet justement de suivre finalement notre progression dans ce 1% par jour pour finalement presque multiplier par 38 les résultats qu'on a au bout Ouais. d'un an. Bah, tu sais, au début, j'avais une idée en tête, mais là, ça il y en a 2 autres qui ont popé, vu qu'on est hyper généreux, on va en donner 3. Mais la première technique qui me venait à l'esprit, c'était, tu sais, de prendre une bouteille que tu vas poser quelque part, tu sais, où tu as l'habitude de passer du temps, ton salon, ton bureau, peu importe. Et au départ, cette bouteille va être vide. Quand tu vas commencer à appliquer la règle des 1%, chaque jour, lorsque tu vas respecter ton process, bah, en fait, tu vas rajouter un peu d'eau là-dedans. Ça peut être, tu peux y aller donc, tu sais, au feeling, mais tu peux aussi, je sais pas moi, rajouter, 1 cuillère à café, par exemple, d'eau à l'intérieur et ce que tu vas faire, c'est que tant que tu respectes, tu remplis, tu remplis, tu remplis et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ta bouteille, elle va se remplir, se remplir, se remplir et peut-être d'ici, tu sais 5 mois, 6 mois, en fait, ta bouteille, elle va être complètement pleine et ça, en fait, c'est une manière aussi de voir l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, je suis parti de rien et regarde aujourd'hui, avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'eau chaque jour de travail intensif, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai rempli la bouteille d'eau. C'est une manière aussi de voir la progression de façon visuelle. Après, il y a d'autres moyens. Il y a aussi des applications qui existent, tu sais, pour pouvoir mesurer, où tu peux mettre des goals, genre bah, une fois tous les 2 jours, je vais faire telle chose, ou une fois tous les jours, je vais faire ça. Et chaque soir, tu check. Tu Tout à fait, sais, ouais. tu viens, tu repars dans l'application et tu check. Et puis, ça te met aussi des rappels. Il y avait une application que j'avais à l'esprit, alors je sais, on fait pas de placement de produits, mais c'est bien aussi peut-être pour donner une idée.
C'est l'application, c'est Strex que j'avais utilisée, mais je pense qu'elle est disponible que sur iPhone. Mais il y a plein, plein, plein d'applications qui permettent de mesurer les habitudes. La troisième, qui peut être hyper, hyper, hyper sympa parce qu'on parle souvent du journal de gratitude, en fait, c'est d'écrire dans un journal, de faire du journaling. C'est-à-dire que chaque matin ou chaque soir, peu importe, à chaque fois que tu vas appliquer cette règle des 1% et que tu vas faire ce que tu t'es donné comme objectif de faire, tu vas écrire. Tu vas écrire ce que tu as ressenti. Tu peux écrire aussi la satisfaction que tu as pu ressentir, la progression. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait, par exemple, 10 pompes. Là, aujourd'hui, j'en ai fait 11. Et en fait, tu reviens sur ton journal au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de 2 mois, peu importe, et tu regardes ton évolution. Tu regardes le ressenti que tu as eu au fur et à mesure du temps. Et en fait, ça va te permettre de mesurer aussi ta progression et de voir d'où est-ce que tu es parti. Tu sais, nous, avec Julien, avec le contenu qu'on fait, en tout cas, moi, ça fait 1 an et demi, Julien, que je crois, dans l'aventure, presque 2 ans. Des fois, Moi, quasiment 2 ouais, ans, hein. quasiment 2 ans. Des fois, en fait, lorsque j'ai envie de revoir les premiers contenus que j'ai faits, les premiers podcasts que j'ai faits, je regarde les vidéos qu'on a mis sur YouTube ou alors je réécoute ces podcasts et je me rends compte à quel point j'étais pas forcément très à l'aise lorsque je parlais. J'avais du mal à certains moments aussi à m'exprimer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et on apporte de meilleurs contenus. C'est pareil pour les lives. Quand je regarde les premiers lives, tu sais, j'étais un peu timide. Et aujourd'hui, en fait, à certains moments, c'est beaucoup plus facile pour moi et je participe quasiment à tous les lives. Donc, c'est aussi une manière, tu vois, pour moi de voir à quel point je progresse et j'évolue parce que on peut très vite l'oublier. On peut très vite l'oublier. Tu sais, l'esprit oublie très, très vite. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui, une fois qu'ils atteignent le succès, en fait, s'ils n'ont pas mesuré leur progression, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient d'où ils sont venus. Et c'est important de se rappeler d'où on vient. Parce que, en fait, quand on se rappelle d'où on vient, on peut regarder derrière et se dire, What? J'ai fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici. Alors que si on oublie le chemin, on peut très vite se décourager demain dans nos futurs objectifs en disant en fait je suis pas capable. Non. Si tu te rappelles d'où tu viens, tu peux te dire punaise, je suis parti de là-bas, Ouais, tout j'ai à fait. réussi à monter Mmh. jusqu'au sommet de l'Everest et en fait, peut-être que mon futur objectif ça va être l'Himalaya ou ça va être une autre montagne. Je sais même pas si l'Himalaya est plus grand que l'Everest. C'est pas grave, mais juste mon futur projet, en fait, je vais pouvoir y arriver parce que je vais repasser par les mêmes process. Je vais commencer de tout en bas. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour les techniques. Exact, bah, c'est super, Samir, merci pour ces partages-là. C'est vraiment cool. Puis, merci aussi pour, ton partage d'aventure, dans tout ce process, dans cette folie dans Ah, laquelle, tu, je t'ai, invité à tu es un embarquer pionnier, aussi. Julien. Tu es un pionnier et toi tu l'as fait tout seul. C'est ça aussi. C'est Oh, en ça aussi que je. il y en a d'autres qui sont passés avant Ouais, moi, hein, je tu sais? comprends. Je suis pas le Mais premier, c'est hein. en ça aussi que j'ai énormément de respect pour toi et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour le chemin que tu as fait. Parce que tu l'as fait seul et moi aujourd'hui Merci Samir, c'est gentil. j'ai cette chance de t'avoir à mes côtés, d'avoir, tu sais, de pouvoir observer aussi le chemin que tu as fait, ce que tu fais, m'inspirer. Et même Mmh. si c'est très, 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 très difficile, ça me rajoute quand même beaucoup de facilité dans ce que je fais. Ouais, je Mmh. comprends. Bah, je suis très très touché. Merci, Samir, c'est Je très, t'en très prie, gentil. Vraiment, très je apprécié. t'en prie, je t'en prie. Fait que toi qui nous écoutes, tu as des astuces maintenant pour ton 1% par jour. Oublie pas que 1%, c'est peut-être pas grand-chose là tout de suite, mais si tu avais, ton épargne, à la banque qui te rapportait 1% par jour, bah, je vais te dire que tu serais content ou contente parce que tu verrais à quel point, ça augmenterait tes Ouais, revenus, de façon, ultra importante, ultra considérable. Oublie pas que du 1% par jour maintenu, vraiment 1% par jour réel, c'est quasiment multiplié par 38 ton investissement de ouais, départ. Donc tous les jours, si tu t'investis un petit peu, peut-être que tu auras pas 38 fois le résultat à la fin de ton année, mais tu l'auras probablement doublé, triplé, quadruplé les résultats que tu aurais pu avoir en fait si tu t'étais donné plus qu'à fond, en essayant d'aller plus vite, en essayant de faire plus de choses en même temps, et que là en fait si tu vas vraiment morceau par morceau, rappelle-toi qu'un éléphant on le mange d'une bouchée à ouais, la fois, on le mange pas en une seule fois.
Fait qu'on y va petit à petit C'est et c'est comestible pas un un éléphant, éléphant que tu tu vas dis? manger, c'est 10 éléphants, c'est 50 éléphants. Alors juste l'image, Samir, on laisse les éléphants tranquilles, hein, Justement, ouais, j'ai s'il pas vous envie de plaît. manger un On éléphant, leur les fout la pauvres. paix. Non, non, on les laisse tranquilles, ils sont déjà, suffisamment embêtés comme ça. Ah donc on les laisse en paix, s'il vous plaît, les éléphants, comme tous les autres animaux d'ailleurs, si c'est Exact. possible. Mais bon, on va pas partir sur ce sujet-là parce que tout le monde est pas, tout le monde n'a pas la même vision. Mais c'est voilà, c'est vraiment de te rappeler ce fameux 1% par jour, d'y aller avec de la structure, avoir une vision claire, avoir des objectifs clairs, mais te concentrer sur tes buts, ce qui est mesurable, ce qui est observable, ce qui est appréciable, de célébrer, de continuer de te rappeler du chemin que tu as parcouru, de te rappeler que c'est le chemin qui est important, de tenir ta bouteille d'eau, puis de la remplir petit à petit, de l'eau, du sable, ce que Ouais, tu veux, mais avoir un visuel qui permet de mesurer où est-ce que tu en es. Et puis avec tout ça, si tu t'appliques à aller dans cette direction-là, tu verras que tu es capable de réaliser bien des choses. exactement. Bah, voilà, toi qui nous écoutes, applique cette règle aussi bien, ben, pour le sport que pour peut-être, tu sais, si tu as envie d'être expert dans un sujet, bah, commence peut-être par 10 minutes par jour. C'est 1% par jour, 10 minutes par jour pour te cultiver sur ce sujet-là, d'écouter peut-être un podcast, une courte vidéo, peu importe. Si tu as envie de lire des livres, bah, commence peut-être par lire 2, 3, 4 pages par jour et tu verras qu'en fin d'année, tu vas lire beaucoup plus de livres que tu n'en lis peut-être aujourd'hui si tu n'as pas l'habitude. Donc, essaie d'appliquer cette règle pour tous les domaines que tu souhaites améliorer. On va te demander de liker, partager, commenter ce podcast de manière à ce que ben, ça puisse donner plus de visibilité, ça puisse impacter d'autres personnes et permettre à d'autres personnes de pouvoir évoluer, avancer, atteindre leur objectif. Et peut-être, juste avant de te laisser, je te donnerai juste un point de repère. C'est si tu as des doutes par rapport à cette règle des 1%, et que tu as envie d'avancer très très vite, que pour toi, il y a que ça qui compte, il y a que ça de vrai, ben, je te demanderai juste de te rappeler de toutes ces fois où tu as voulu tout avoir d'un coup. Au final, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as fait partie de toutes ces personnes qui, au bout d'un mois, ont lâché et ont commencé à procrastiner et puis qu'ils ont remis leur engagement à plus tard en disant non, mais en fait, il faut que je fasse ça et qui aujourd'hui n'ont toujours pas obtenu de résultats? Donc, pose-toi juste cette question. Toutes les fois où tu as voulu tout avoir d'un coup, et que tu n'as pas voulu appliquer la règle des 1% ou de la progression, des micro-progressions, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et puis, je te dirais de croire au maximum en ton potentiel. Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à prochaine. la prochaine.